Est-ce que ça t'arrive de te dire, bon, faudrait que j'en fasse plus? Plus attention à ce que tu manges, plus d'exercice, plus de discipline, plus de volonté, comme si la solution était toujours d'en ajouter un peu plus. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde pourquoi faire plus d'efforts, ça donne pas toujours plus de résultats. Parce qu'il y a 4 pièges très fréquents qui poussent plusieurs femmes à travailler plus fort sans nécessairement avancer plus. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids naturelle et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Quand les résultats tardent à arriver, le réflexe de plusieurs femmes, c'est souvent le même, en faire davantage. Mais des fois, le problème, c'est pas qu'on n'en fait pas assez, c'est qu'on essaie de régler le mauvais problème. Aujourd'hui, on va regarder ensemble 4 pièges que je vois souvent chez les femmes qui veulent retrouver leur énergie ou perdre du poids. Puis tu vas voir que plus, c'est pas toujours synonyme de mieux. D'ailleurs, si tu sens que des fois, t'es un peu perdu entre tout ce qu'on te dit de faire pour être en santé, mon e-book gratuit peut t'aider à revenir à des bases simples et réalistes. Ça s'appelle les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans, puis tu vas trouver le lien juste en dessous de la vidéo. Donc, le premier piège, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui pensent que le problème, c'est qu'elles n'en font pas assez. Ça, je l'entends souvent. On me dit, faudrait que je sois plus disciplinée, faudrait que je me force encore plus, faudrait que j'arrête de toujours décrocher, comme si le problème était automatiquement un manque d'effort. Mais dans les faits, il y a plusieurs femmes qui en font déjà beaucoup. Elles gèrent leur travail, leur famille, leur maison, leur charge mentale. Puis en plus, elles essaient déjà d'améliorer leur alimentation ou leurs habitudes de vie. Le problème, c'est pas toujours le manque d'effort. Puis tu vas voir aussi que des fois, en ajouter encore plus, ça crée un autre problème. Le deuxième piège, c'est que faire plus d'efforts, ça augmente souvent la charge mentale. Parce que quand on veut accélérer les résultats, on ajoute souvent des règles. Je devrais boire plus d'eau, je devrais cuisiner encore plus, je devrais marcher plus, je devrais mieux dormir, je devrais arrêter le sucre, je devrais faire plus d'exercice. Puis tranquillement, prendre soin de soi, ça devient une immense liste de choses à faire. Pendant un webinaire, j'ai déjà une participante qui m'a dit « On dirait que je fais juste ça, passer mon temps à penser à ce que je devrais améliorer. » Puis il y a beaucoup de femmes dans le chat qui étaient d'accord avec ça, parce qu'à force d'ajouter des objectifs, on finit par alourdir encore plus nos journées. Si tu te reconnais dans ce que je te partage, clique sur j'aime pour me laisser savoir. En même temps, ça me signale que tu apprécies mon contenu et ça soutient ma chaîne. Le troisième piège, c'est que quand on est déjà fatigué, plus d'efforts, c'est pas toujours la bonne réponse. Ça, c'est un gros déclic pour plusieurs femmes. Parce que souvent, on a appris que quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut travailler plus fort. Mais quand le problème, c'est justement un manque d'énergie, ce réflexe-là, il n'est pas toujours aidant. Récemment, Elisabeth, qui est dans mon programme Vitalité Boost sur le regain d'énergie et la perte de poids, elle me disait qu'elle avait longtemps cherché à retrouver son énergie en essayant d'être toujours plus stricte avec elle-même. Mais ce qui a vraiment fait une différence pour elle, c'est pas d'en faire plus. C'est de faire des changements plus graduels et plus réalistes qu'elle était capable de maintenir. Puis ça fait une énorme différence. Quatrième piège, c'est que le corps répond souvent mieux à la constance qu'à l'intensité. Ça, c'est probablement le point le plus important parce que souvent, on admire les changements rapides, les gros efforts, les transformations spectaculaires. Mais dans la vraie vie, ce qui fonctionne le mieux, c'est souvent beaucoup plus simple. C'est une habitude qu'on répète, un ajustement qu'on maintient, une amélioration qu'on est capable de garder même dans les semaines les plus occupées. Le corps répond généralement beaucoup mieux à quelque chose qu'on peut maintenir longtemps qu'à quelque chose qu'on fait intensément pendant quelques jours. Est-ce que ça t'arrive de penser que tu devrais en faire davantage pour obtenir des résultats? Dis-le moi dans les commentaires. Donc, en résumé, plusieurs femmes pensent que le problème, c'est qu'elles n'en font pas assez. Ajouter des efforts augmente souvent la charge mentale.
Quand on est déjà fatigué, plus d'efforts, c'est pas toujours la bonne réponse. Puis, le corps répond souvent mieux à la constance qu'à l'intensité. Si cette vidéo-là t'a aidé à voir les choses autrement, partage-la à une amie qui a tendance à toujours en demander plus à elle-même. Puis abonne-toi à ma chaîne pour rien manquer des prochaines vidéos. Oublie pas que tu peux télécharger gratuitement mon e-book Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans via le lien sous la vidéo. C'est une belle façon de revenir à l'essentiel et de bâtir des bases solides sans te compliquer la vie. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve bientôt. Bye!